Lisbonne ou Porto, quelle ville choisir pour votre prochain voyage? Vous hésitez entre Porto et Lisbonne, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous vous aidons à faire le bon choix en comparant l'ambiance, les prix, la gastronomie et même les excursions autour. Allez, c'est parti! Première comparaison, l'ambiance générale. Lisbonne, c'est la capitale, plus grande, plus animée, plus cosmopolite. Il faut savoir qu'à Lisbonne, il y a du monde, du bruit, de la vie à toute heure de la journée. Tandis que Porto est plus tranquille, plus authentique, presque plus intimiste. Alors si vous aimez plutôt les grandes villes dynamiques, optez pour Lisbonne. Et si vous cherchez quelque chose de plus calme et traditionnel, optez pour Porto. Maintenant, deuxième comparaison, le style architectural. À Lisbonne, les azulejos colorés couvrent les façades. Les tramways jaunes traversent les collines et les belvédères, offrant des vues panoramiques incroyables. Porto, de son côté, mise plutôt sur la pierre, les tons plus sobres, les ruelles étroites et les ponts métalliques, comme le pont Louis Ier, imaginé par Théophile Seyring, l'élève d'Eiffel. Troisième comparaison que nous pouvons faire entre Lisbonne et Porto, c'est évidemment la gastronomie. Lisbonne est plus variée, vous trouverez poissons grillés, bifane, pastel de nata, alors qu'à Porto, c'est plus généreux et rustique. Francesinha, tripache à la mode de Porto, et bien sûr le vin de la vallée du Douro. Quatrième comparaison, les prix. Porto reste généralement moins cher que Lisbonne. Hébergement, resto, transport, tout est un peu plus abordable. C'est juste parfait si vous partez avec un budget un peu plus serré. Et enfin, cinquième comparaison que l'on peut faire entre Lisbonne et Porto, c'est les alentours à visiter. Lisbonne est idéal pour visiter les alentours en train, comme Sintra, Cascais ou les plages de l'Atlantique. Alors qu'à Porto, nous vous conseillons plutôt la vallée du Douro, Guimarães ou Aveiro, la petite Venise portugaise. Au niveau de la langue, les deux parlent portugais évidemment, mais l'accent du nord à Porto est peut-être un peu plus marqué. Celui de Lisbonne est plus doux, souvent plus facile à comprendre pour les débutants. Alors Lisbonne ou Porto? Lisbonne si vous aimez l'énergie des grandes villes, et Porto si vous cherchez plutôt un voyage plus calme et local. Et sinon, faites les deux, il y a seulement 3 heures de train entre les deux villes. D'ailleurs, pour découvrir Lisbonne ou Porto autrement, vous pouvez aussi réserver une visite guidée en ligne sur notre site avec l'un de nos guides francophones passionnés. Et pour encore plus d'astuces et de bons plans, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site Bonjour Lisbonne ou Bonjour Porto, où vous trouverez toutes nos astuces, notre guide gratuit pour visiter Lisbonne ou Porto, ainsi que toutes nos visites guidées en français. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils voyage.